Alors, nous sommes aujourd'hui le 17 mars 2016 et je viens avec vous partager une astuce supplémentaire. Je crois que c'est l'astuce numéro 44. Celle-là concerne la manière, enfin, l'éducation, les méthodes éducatives et pédagogiques que nous usons ou utilisons avec nos enfants. Et j'y ai pensé après avoir regardé une émission sur la question, mais aussi parce qu'en pratique, j'ai eu plusieurs parents sous mes yeux, dont certains qui sont très consciencieux, mais qui ne se rendent pas compte que des fois, malheureusement, ils se laissent utiliser par l'ennemi pour vraiment invectiver leurs enfants. Et des fois, ça va jusqu'à les insulter, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à acquérir ou retenir une leçon apprise à l'école ou que les choses ne se passent pas bien comme ils le voudraient au moment de leur faire leur leçon ou de leur apprendre une notion, de les amener à comprendre une notion ou quelque chose qu'ils essaient de leur expliquer ou de leur apprendre. Et alors à ce moment-là, on voit les esprits s'échauffer. Ils sont de plus en plus énervés de voir que l'enfant n'arrive pas à comprendre ou à retenir ou à entendre ou à intégrer la notion, la leçon apprise ou à réussir l'exercice qu'on cherche à leur faire faire. Et là, ça les énerve, ils rentrent dans des colères pas possibles. Et c'est comme ça que j'ai entendu il y a quelque temps une mère dire à son fils qui était pourtant très très jeune, en cas fou mon copain. Et ça, pour traduire ça, c'est du créole, mais pour traduire ça en français, ça signifie je te donne un coup de poing, juste parce que l'enfant n'était pas en train de faire ce que le parent attendait de lui. Et j'ai envie de dire, ne laissons surtout pas dans ce type de cas-là, ne donnons pas accès à l'ennemi dans nos bouches, comme le Saint-Esprit nous y invite en Éphésiens pour lui permettre à ce moment-là, sans qu'on se rende compte des fois, dans notre inconscience, on ne se rend pas compte qu'en criant comme ça sur l'enfant, en fait, on est en train de laisser l'ennemi parler dans nos bouches et agresser nos enfants. Et lui, il s'amuse et il s'en frotte les mains parce qu'il nous a amené à maltraiter nos enfants sans même nous rendre compte, puisque l'enfant ressort de la terroriser d'entendre son parent lui dire qu'il va lui donner un coup de poing juste parce qu'il ne comprend pas quelque chose. Il faut raison garder et revenir à la réalité. Quand un enfant ne comprend pas quelque chose, faire preuve de violence, qu'elle soit verbale, physique ou autre, n'est jamais la solution, puisque ça, c'est ce que j'ai entendu une première maman dire, mais j'en ai entendu une deuxième qui m'a dit oui, j'aidais ma fille à faire ses leçons hier soir et j'étais tellement énervée de voir que l'enfant ne comprenait pas que j'ai senti que je lui aurais foutu une raclée ou juste parce que l'enfant ne comprenait pas. Moi, ça m'a estomaqué et je sais que beaucoup de parents perdent patience quand c'est comme ça dans ces cas-là. Mais je le rappelle, la patience est un fruit de l'esprit, hein, comme il est écrit en Galates 5, versets 20 à 22. Enfin, même un peu plus bas, vous pouvez lire ce passage-là. Enfin, continuer jusqu'au bout de ce qui est expliqué, la description des fruits de l'Esprit Saint. Et je lui en grâce et gloire là encore. Et en fait, eh bien, le Saint-Esprit m'a montré que l'une des meilleures réponses à donner dans ces cas-là, quand on voit qu'on essaie d'apprendre quelque chose à un enfant et qu'il ne réussit pas à comprendre ou à l'intégrer ou à retenir, c'est choisir à ce moment-là de passer peut-être à un autre exercice, une autre leçon ou un autre domaine d'activité. Par exemple, si on était sur des maths, faire du français ou faire quelque chose de plus ludique et puis soit revenir à l'exercice ou à la notion, soit si on voit que l'enfant est trop fatigué et qu'il ne va pas capter, choisir d'attendre peut-être le lendemain ou quelques jours après pour y revenir, mais surtout choisir également de trouver une bonne manière et une manière peut-être différente de lui expliquer la même chose, la même notion, ou, de trouver une manière peut-être plus ludique aussi de l'amener à la comprendre, cette notion, ou à le comprendre le cours, ou à comprendre l'exercice. En attendant, il y a des solutions. Ça ne sert à rien de s'énerver, et ce n'est ni en s'énervant soi-même, ni en perdant patience, ni en s'énervant sur l'enfant, et encore moins en faisant preuve de violence, qu'elle soit verbale, physique ou sous toute autre forme, qu'on arrivera à aider l'enfant à intégrer ses leçons, ses notions, ses cours, ou à réussir ses exercices et en tout cas à réussir sa scolarité parce que ça ne fait rien d'autre que rajouter à la difficulté d'apprendre de l'enfant et parfois même ça peut l'amener même à être dégoûté de d'apprendre ou de la scolarité. J'en veux pour preuve que cette maman qui me parlait de ce qu'elle a vécu avec sa fille à qui elle essayait de faire ses leçons il n'y a pas longtemps,
Nous sommes amis depuis plus de 20 ans et quand elle était plus jeune, elle a vécu à peu près la même chose. Et elle s'est pas rendue compte qu'elle était en train de répéter ce qu'elle-même elle a subi, puisque je me rappelle d'une fois où elle m'avait dit qu'on avait voulu lui donner des coups parce qu'elle n'avait pas réussi un exercice parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre la leçon. Et elle m'avait dit, euh, je me suis fait engueuler par mes parents et en plus mon maître, au lieu de me réexpliquer la notion, il s'est énervé sur moi en me disant qu'il m'aurait donné une volée, comment je peux ne pas comprendre ça, ou etc., etc. Et elle m'avait dit, au lieu qu'il admette que c'est lui qui n'est pas un bon maître et qu'il n'est pas au point au niveau de sa pédagogie, au lieu qu'il cherche une autre manière de me faire comprendre la notion ou qu'il me la réexplique, il trouve le moyen de me dire la connerie que c'est qu'il va me donner des coups. Mais s'il me donnait des coups, ça n'aurait rien fait d'autre que de m'énerver encore plus, de me rebeller et de m'amener peut-être même à être totalement dégoûtée et de son cours et de sa matière et peut-être même de l'école totale et peut-être même du fait de devoir faire des leçons, des exercices. Heureusement que je me suis retrouvée dans une situation où j'ai pas pris de cours parce que je t'assure que j'aurais été définitivement dégoûtée si ça m'était arrivé. Voilà pourquoi donc le Saint-Esprit nous invite à ne jamais faire preuve de violence et à ne jamais adopter ce type d'attitude parce que ça ne mène à rien dans ces cas-là. Au lieu d'être dans un comportement agressif, violent et désagréable et des fois insultant, euh, comme je le disais, le Saint-Esprit nous invite plutôt à choisir de faire une pause, euh, changer de sujet, faire quelque chose de plus ludique avec l'enfant, se changer les idées et laisser l'enfant se détendre et se changer les idées lui aussi. Et soit revenir à la notion si on s'en sent la force et qu'on sent que l'enfant aussi a la force, soit attendre le lendemain ou quelques jours avant d'y revenir et entre-temps, eh bien, choisir peut-être une autre manière, comme je le disais tout à l'heure, d'expliquer à l'enfant une même notion, mais de l'amener à le comprendre. Et il y aura toujours une manière de réussir à l'amener à comprendre la notion. Si on n'y parvient pas seul, choisir éventuellement de se faire aider, chercher une manière de lui faire entendre et comprendre, mais l'enfant comprendra toujours. Et donc, il ne faut pas hésiter à faire les choses, en tout cas, jamais dans la violence, mais toujours dans la douceur, de la compréhension et avec beaucoup d'amour. Parce que je crois que c'est avant tout ce dont nos enfants ont besoin, sentir qu'ils nous aiment, se sentir compris et sentir qu'on fait tout pour les aider, plutôt que tout pour les enfoncer et se retrouver en prime. Et j'ai envie de dire, c'est aussi le pire, à les agresser. Vraiment, au nom puissant de Jésus, je vous invite à rester dans l'amour, la paix, la joie du Seigneur dans vos foyers, avec vos enfants, dans vos relations avec eux, parce que Dieu veut nous voir tous heureux et épanouis, y compris vous et vos enfants, comme il nous le dit en 3 Jean 1, verset 2. Et donc, je vous invite vraiment à y rester de la part de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, à qui toute la gloire revient, puisque c'est lui qui m'a inspiré de faire euh, ce, 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 ce document sur la question. Et de la même manière que je vous invite à rester dans la paix du Christ, dans son calme, dans son amour, dans sa sérénité, sa joie, sa lumière, sa paix, je vous invite aussi pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais fait auparavant à faire la prière que je vais rajouter ici. Juste le temps pour moi de vous citer ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors,
N'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.